On s'intéresse ici à la limite de la suite un définie ainsi. Un, ce sera la série définie par la somme de quinte 0 à n de l'inverse des k parmi n. Donc je le réécris comme ceci. Un pour tout entier naturel vaut la somme de quinte 0 à n, donc de n factoriel facteur de, sur k factoriel n moins k factoriel, mais l'inverse de ceci. Donc k factoriel fois n moins k factoriel divisé par n factoriel. Et donc en fait, ce qu'on constate, c'est que le n factoriel ici, il peut mettre en facteur. Et donc, on va s'intéresser finalement à la somme, donc pour tout n appartenant à n, à la somme de k allant de 0 à n de k factoriel, facteur de n moins k factoriel. Et en fait, on ne peut pas directement définir cette limite-là. Donc, on va d'abord essayer d'astucer et de déterminer une relation de récurrence. Ça pourra bien nous aider. En fait, c'est assez facile à voir que ça peut s'exprimer assez facilement en fonction de cette expression-là, mais pour n-1. Parce qu'en effet, là, n-k factoriel, en fait, on peut le factoriser en n-k fois n-1 moins k factoriel. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule le double de cette somme. Vous allez voir pourquoi. En fait, ça nous permet de l'écrire comme une somme de k allant de 0 à n de k factoriel n moins k factoriel plus somme de k allant de 0 à n de k factoriel n moins k factoriel. Bon, on dirait que j'ai pas fait grand chose, mais en fait, on va faire un peu comme dans la transformation d'Abel, c'est-à-dire qu'on va réajuster les bornes. Notamment avec un changement de variable. Donc en fait, on veut l'expression ici en fonction de n-1, donc déjà, il faut que les bornes aillent ici jusqu'à n-1. Et donc on doit rajouter le dernier terme, c'est-à-dire n factoriel. Regardez, en k égale à n, ça vaut n factoriel facteur 0 factoriel, 0 factoriel, c'est-à-dire n factoriel. Ok, et ici, ce que je veux, c'est aller de 1 à n. Et après, je ferai un changement de variable pour revenir de 0 à n-1. Et donc, il nous faut en k égale 0, ça vaut n factoriel. Donc, 2 fois n factoriel. Ok. Et maintenant, en fait, ce que ça vaut, ça, c'est la chose suivante, somme de k allant de 0 à n-1 de k factoriel, facteur de n moins 1 moins k factoriel. J'ai dit que c'était ce que je voulais l'expression en fonction de n-1 et pas en fonction de n. Donc il me faut n-1 moins k factoriel. Mais j'ai oublié le dernier terme, donc je le rajoute, n moins k. Ok. Et ici, je rajuste en fait les bornes. Donc je vais de 0 à n-1. Et donc ça veut dire qu'à k, j'associe maintenant k plus 1. Donc ça fait n moins 1 moins k factoriel ici. Bon, en fait, ici, je voulais pas k plus 1 factoriel, mais je voulais k factoriel. Donc, je fais le même procédé. C'est que je factorise avec le dernier terme. Et j'oublie pas donc le k factoriel. Donc j'obtiens k factoriel facteur de k plus 1. J'oublie pas le 2n factoriel. Et donc, maintenant, je peux factoriser. J'ai les bonnes bornes ici, et j'ai un facteur commun ici et là. Voilà. Là et là. Donc je factorise et j'obtiens somme de k allant de 0 à n-1, c'est les bonnes bornes. K factoriel facteur de n-1 moins k factoriel, c'est nickel. Et ici, je rajoute n moins k, là, et plus k plus 1. J'oublie pas le 2n factoriel. Et donc j'obtiens ici n plus 1. Et cela qu'on voit à quel point c'est pratique, c'est qu'en fait le n plus 1, il ne dépend pas de k, donc on va le mettre en facteur. Et on obtient effectivement pile l'expression ici, mais pour n-1. Parce que j'ai changé la borne, j'ai changé le n ici en n-1. Donc c'est nickel, on a juste besoin de diviser par 2n factoriel pour avoir ici un. Donc après division par 2n factoriel, j'obtiens un égale, donc 2n factoriel c'est bien un, et donc j'obtiens, donc d'abord je vais commencer par celui-là parce que c'est simple, 2n factoriel divisé par 2n factoriel ça vaut 1,
plus, donc, somme de k allant de 0 à n-1 de k factoriel n-1 moins k factoriel, donc j'ai le n plus 1 en facteur, divisé par 2n factoriel. Oui, mais en fait ici je veux pas n factoriel, mais bien n moins 1 factoriel. Donc j'ai bien le n moins 1 factoriel ici, pourvu que je multiplie par n. Je dis en fait simplement que 2n factoriel c'est égal à 2n fois n moins 1 factoriel. Puisque n fois n moins 1 factoriel, ça fait n factoriel, fois 2, ça fait bien 2n factoriel. Et donc en fait, ça vaut 1 plus n plus 1 sur 2n un moins 1. Donc j'obtiens la formule u n égale à 1 plus n plus 1 sur 2n un moins 1. Ok. Donc maintenant on va s'intéresser, maintenant qu'on a cette formule de récurrence, cette relation de récurrence, on va s'intéresser maintenant à la croissance ou la décroissance, le sens de variation de un. La monotonie. En fait, vous pouvez regarder les premiers termes et voir éventuellement qu'à partir de certain moment, ça commence à diminuer. Bon, c'est pas très net, mais en tout cas, on va essayer de voir si c'est le cas ici. Donc en fait, pour tout un appartement, on regarde à quoi ça équivaut de dire une un plus 1 est inférieur ou égal à un. Ça équivaut à dire que un plus 1 donc je l'écris ici en fonction de ça vaut donc 1 plus, donc c'est cette formule là pour n auquel j'associe n plus 1, donc ça vaut 1 plus n plus 2 sur 2 n plus 2 un. Ok, inférieur ou égal à un. Et ça équivaut à un facteur de 1 moins n plus 2 sur 2n plus 2 supérieur ou égal à 1. Donc je vais mettre au même dénominateur et simplifier. Ça équivaut à un facteur de 2n plus 2 moins n moins 2, c'est-à-dire n sur 2n plus 2 supérieur ou égal à 1. Et ça équivaut à, pour rappel, n est supérieur ou égal à 0, donc tout est positif. Donc ça équivaut à un supérieur ou égal à 2n plus 2 sur n. Ok. Donc en fait, pourvu que un soit supérieur ou égal à 2n plus 2 sur n, on obtient une suite qui va être décroissante. Donc l'idée c'est de savoir à partir de quel rang on peut s'assurer de cette inégalité-là. Et donc là, on regarde pour n supérieur ou égal à 4 un, qu'est-ce que ça vaut? Pourquoi je le prends supérieur ou égal à 4? Parce qu'en fait, comme ça m'assure d'avoir le premier, le deuxième terme, le pénultième et le dernier terme, tous les 4 distincts. D'accord? Ils ne vont pas s'emboîter. Si vous prenez n égale à 3 par exemple, vous allez avoir le deuxième terme et le pénultième terme qui vont être le même. Et pour n égale à 4, ils sont tous différents. En fait, donc j'écris le premier terme, 1, voilà, 0 parmi n ça vaut 1. Ensuite, 1 parmi n ça vaut n, donc le deuxième terme ça va être 1 sur n, ok, plus tous les termes au milieu, c'est-à-dire somme de k allant de 2
à n moins 2 de 1 sur k parmi n, ok, plus le plus petit terme, c'est-à-dire 1 sur n. En fait, vous savez qu'avec la formule k parmi n égale à n moins k parmi n, on a une symétrie, c'est-à-dire que le premier deuxième terme va être égal au pénultième terme, et le dernier terme va être égal au premier. Ça va être l'inverse de 1k sur k parmi n. Ok, et en fait, donc ceci, puisque n est plus grand que 4, c'est bien défini, c'est bien supérieur ou égal à 0. Okay. J'ai au moins 0 terme positif, donc la somme est positive. Et donc ça c'est supérieur ou égal à 1 plus 1, 2 plus 1 sur n, c'est-à-dire 2 facteur de 1 plus 1 sur n. Et ça vaut 2n plus 2 sur n. Donc j'ai montré que pour n est plus grand que 4, un était supérieur ou égal à 2n plus 2 sur n. un est supérieur ou égal à 2n plus 2 sur n. Donc en fait, ça veut exactement dire que la suite un, elle va être décroissante pour n plus grand que 4. Puisque pour n plus grand que 4, j'ai toujours un supérieur ou égal à 2n plus 2 sur n. Et un supérieur ou égal à 2n plus 2 sur n, c'est équivalent à dire un plus 1 inférieur ou égal à un, c'est-à-dire un décroissant 2. Donc, j'ai un, une suite décroissante. Mais aussi minorée. Minorée par exemple par 0. Bon, c'est facile ça. J'ai que des termes qui sont positifs, donc la somme va être positive. Par passage à la limite, c'est ce que vous voulez. D'accord. Donc j'ai une suite décroissante minorée, donc elle converge. Converge. Pour rappel, la convergence, on s'intéresse juste à partir de cet rang, donc si elle converge pour n plus grand que 4, elle converge pour n plus grand que 0. Bon. Les 4 premiers termes importent peu, les 3 premiers termes, ce que vous voulez. Donc un converge, d'accord, et donc maintenant il s'agit de déterminer la limite L. Vers L appartenant à R+. R+. Ok. Comment on fait pour déterminer L? En fait, on a la formule ici définie par récurrence. Et donc on peut tendre vers n vers plus infini. Et donc on obtient le terme de gauche ça vaut L, et le terme de droite ça vaut 1 plus, alors L, mais attention là, on fait tendre n plus 1 sur n en plus infini ça vaut 1, et donc je divise par 2, L sur 2. Ok, je dis juste que n plus 1 sur n, c'est équivalent à, bon voilà, ça c'est équivalent à n sur 2n, mais ça vaut pile 1,5. Donc c'est-à-dire qu'en fait ça tend vers 1,5. Voilà. C'est très simple à se démontrer, ça va mettre en terminal, il suffit de diviser par n. Voilà, on dit que n plus 1 sur 2n, ça vaut 1 plus 1 sur n sur 2. Et quand je fais tendre n vers plus infini, si j'obtiens 1 divisé par 2, c'est-à-dire 1,5. Ok, donc on a la relation ici suivante, L égale à 1 plus L sur 2, c'est-à-dire L égale à 2. L sur 2 égale à 1, c'est-à-dire L égale à 2. Voilà. Donc finalement, la suite UN converge, donc la limite existe, et cette limite vaut 2.